donner un peu plus d'enzymes et faciliter la digestion et réduire les féculents. 2-3 cuillères de riz, bien un morceau de plantain. Vraiment, c'est suffisant. Si on mange beaucoup de morceaux de plantain, de féculents, de couscous, avec les viandes, tout ça mélangé, là, l'estomac ne s'en sort pas, il y a une mauvaise digestion et à la suite, une mauvaise absorption. Parce que ce qu'on mange, c'est différent de ce qu'on absorbe pour nourrir les nutriments dont le bas du dos a besoin. Parce qu'il a besoin d'éléments tout petits, mais qui dépendent non seulement de ce qu'on mange, est-ce comment on a mastiqué, comment est-ce que la digestion s'est faite, comment est-ce que les nutriments ont été absorbés de l'intestin dans le circuit du sang. Et là maintenant, il est filtré par le foie et maintenant les nutriments peuvent aller nourrir et fortifier le muscle, les vertèbres et puis les nerfs. Donc, c'est pas seulement ce qu'on met dans la bouche, mais toutes les étapes après. Et comment est constitué le repas. Il y a monsieur René qui nous envoie le message depuis la France. Il dit qu'il prend en moyenne 4 tasses de café. Cela dure déjà plus de 20 ans. Est-ce qu'il est exposé à ces douleurs lombaires? Il est exposé à une déficience vraiment chronique en nutriments essentiels, à une fragilité de ses tissus. Ça, c'est ce qui est certain. Parce que non seulement le café fait perdre de l'eau, 4 tasses de café par jour, il perd de manière directe 8 tasses d'eau. Maintenant, il faut qu'il les récupère. Il perd aussi les nutriments essentiels qui sont solubles dans l'eau. Il perd la vitamine C qui est soluble dans l'eau, par l'urine. Il perd les vitamines B qui sont essentielles pour la constitution et le fonctionnement du système nerveux et du cerveau. Il perd le magnésium. Donc, c'est quelqu'un qui est stressé. Quelqu'un qui est stressé et dont les tissus internes n'ont plus la force et la résistance pour s'autogérer. Donc, c'est ce qui est certain. Donc, c'est ça. Donc, il y a une fragilité des tissus. Même ça peut ne pas être lombaire, mais c'est ce qui est sûr, c'est que tous les tissus osseux, musculaires sont fragilisés. Et à un moment donné, si ce n'est pas encore le cas, le côté lombaire suivra. Il y a une femme, Madame Isa, qui dit qu'elle est enceinte et depuis, elle ressent quelques douleurs au bas du dos. Est-ce que vous pourriez lui conseiller une alimentation pendant toute sa période gestante? Message depuis Tchan. Oui, déjà, Madame Isaac. Une personne qui est enceinte et toutes les personnes qui ont un ventre proéminent, il y a une force qui se produit maintenant au niveau du ventre. Donc, au niveau du ventre, au niveau de la partie abdominale, il y a un poids. Et puis, l'organisme, pour rester en équilibre, exerce une force de résistance au niveau lombaire. Et parce que les muscles ne sont pas travaillés, ça fait mal. Donc, la première chose qu'elle aurait dû faire, c'est faire avec un kinésithérapeute, par exemple, celui qui la suit, ou bien elle-même, des exercices qui renforcent son côté lombaire. Ce que je peux vous conseiller, c'est une consommation de graines de sésame, parce que c'est l'une des sources les plus riches en calcium. Les graines de sésame, d'accord. Les graines de sésame, l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe de graines de sésame, écrasées dans un moulin à sec et introduites dans le jus de fruits ou les aliments. 4 cuillères par jour, ça va renforcer sa teneur osseuse de manière très rapide. Très rapide. Et ça va aider à soutenir à baisser les douleurs lombaires. Voilà, il y a un étudiant qui nous envoie un message depuis soir. Il dit, il a les douleurs au bas du dos, cela dure déjà 8 ans. Il a consulté, on lui donne des pommades, mais ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'il peut avoir les conseils des aliments qu'il peut manger pour éviter cela? Le Congo. Depuis soi. Y a-t-il des aliments qu'il peut manger pour remédier à la situation parce que les bombes qu'on lui prescrit ne sont pas toujours efficaces? Donc, je peux dire que par rapport aux douleurs lombaires, il y a plusieurs spécialités. Pas seulement c'est le nutritionniste pour pallier à ça. Oui. Je lui conseillerais de consulter, parce qu'il y a des rhumatologues, il y a des kinésithérapeutes, il y a même des spécialistes de la colonne vertébrale également. Oui. Il y a des rayons X qui peuvent être faits. Il y a les nutritionnistes également, parce que ça c'est au niveau des causatifs. Oui. Donc, là c'est la première des choses. Mais de manière directe,
ce que je devrais... il y a d'abord l'alimentation. Tout ce qui Qu'est-ce qu'il contribue, mange? S'il peut nous envoyer le message. tout ce qui contribue à l'acidité, à la déshydratation, au déficit nutritionnel. Si vous consommez du café, si vous buvez de la bière tous les jours, ou bien quasiment toutes les semaines, si vous buvez ça, il faut d'abord stopper ça. Si vous consommez beaucoup de sucre, de sel, cela réduit la force de résistance lombaire. D'abord, il faut d'abord réduire tout ce qui nuit à votre santé lombaire et ensuite, maintenant, chercher le renforcement. Oui. Et c'est dans ce cadre que nous, les nutritionnistes, on est très présents. Mais par la suite, qu'est-ce qui peut aider de manière directe? Il y a les grains de sésame que j'aime beaucoup. Il y a tout ce qui est protéines complexes, les viandes et les poissons, mais en quantité raisonnable. Oui. Ça aide à la structure, parce que tout ce qui est protéines contribue à la structure du tissu musculaire, du tissu osseux également. Ça va aider. Ça, c'est... J'espère que quant au mot de cuisson, ça compte également pour pouvoir bénéficier des nutriments de ces protéines-là. Si c'est par exemple les brochettes, est-ce qu'il y aura les mêmes nutriments? Parce que, comme quoi on dit les brochettes, les produits flambés ne sont pas toujours bien au propre à la consommation. Comment doit-on consommer ces produits, ces protéines-là? Les protéines, les viandes et les poissons, ça se consomme mieux quand ils sont accompagnés d'une laitue, et ou un fruit qu'on appelle le citron dans un léger jus, dans un petit fond de verre de jus, pour faciliter la digestion. Parce que les viandes sont souvent très cuites, elles perdent toute leur eau et elles transforment les tissus en tissus acides parce que il n'y a pas une bonne digestion. On consomme les viandes et les soya avec beaucoup de plantain ou de riz. La digestion n'est pas complète et parce qu'il n'y a pas de laitue, donc consommez toujours avec 2, 3, 4 laitues et un fond de verre de citron ou bien presser un demi-citron sur la viande. Oui. Aussi, les viandes et les repas trop cuits conduisent à la déshydratation. Les aliments trop cuits. Donc, changez votre alimentation au moins 50% d'aliments pas trop cuits, ou bien les aliments crus. Beaucoup d'entre eux sont dans les fruits et légumes. Et le reste, les 50%, les aliments que vous aurez cuits. Sans trop les cuire, évidemment. Monsieur Fabrice Yemeni, toujours dans le volet nutritionnel, est-ce qu'il y a moyen de prévenir justement les douleurs lombaires? Oui, il y a des moyens objectifs de prévenir les douleurs lombaires. Le premier, c'est la mesure. C'est-à-dire, beaucoup de gens connaissent le poids. Ils mangent sur la balance. Ils connaissent leur poids. Donc, je mesure 88 kg, 85 kg, je vais maigrir. Mais ils ne connaissent pas la quantité de muscles, ils ne connaissent pas la quantité de graisse. Oui. Et ça, c'est important. Connaître sa quantité de muscles, connaître sa quantité de graisse, c'est important. Le deuxième facteur, c'est connaître le taux d'acidité dans son corps. Parce que le corps a un milieu. C'est un peu comme une salle. Une salle qui est climatisée, c'est très favorable à l'étudiant, à celui qui prépare l'examen. Là, le cerveau est dans un milieu favorable pour la rétention des informations. Or, dans une salle où il y a des cafards, où il y a des souris, où il fait 40 degrés, non, le cerveau n'est pas capable donc de retenir ces informations. Donc, le milieu est très important. Le milieu du corps, qu'on appelle potentiel hydrogène pH, il faut le mesurer. Ça, c'est une donnée objective qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est le début pour avoir une idée de où est-ce qu'on se trouve par rapport à ces gestes. Et comment faire pour faire ces exercices-là? On va rencontrer un médecin qui va essayer d'évaluer tous ces niveaux-là. Oui, un professionnel de santé tel que moi, ou bien il y a aussi d'autres, il est capable de poser les bonnes questions et faire une évaluation la plus précise possible pour connaître quelles sont les habitudes alimentaires de la personne, quelle est même la profession de la personne, parce que chaque profession, chaque habitude nous impacte sur notre santé. Quel est notre groupe sanguin? Quelles sont nos habitudes alimentaires? Quel est notre passé médical? Etc. Est-ce qu'on a été opéré avant? Tout ça, ce sont les éléments qui sont importants et qui
lorsqu'on n'est pas conscient, hein, qui nous ronge dans notre santé, il y a des douleurs déjà apparentes qui sont présentes depuis des années, qui sont des signaux au niveau aigu, mais parce qu'on ne prend pas conscience, qu'on ne passe pas à l'action, ça devient chronique, comme les douleurs lombaires chroniques, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, faire ces mesures-là, consulter, c'est très important. Différents spécialistes, il y en a plusieurs. Oui. Et c'est surtout ce que nous mangeons. Une transformation radicale de ce que nous mangeons peut produire des résultats spécifiques et spectaculaires juste en quelques jours. Monsieur Fabrice Yemeni, avec vous, nous avons quand même déjà pu égrener le côté nutritionnel. Si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs avant de prendre l'élément du Vox Pop qui va suivre et qui nous permettra bien évidemment de retrouver Monsieur Thierry, que pouvez-vous dire de façon générale à tous les téléspectateurs qui vous regardent ce matin par rapport aux causes liées à l'alimentation parlant des douleurs lombaires? En conclusion. En conclusion, je dirais que la partie lombaire, c'est la partie centrale du corps qui subit le stress et les tensions de tous les jours. Si vous avez une douleur actuellement, c'est que votre corps subit des tensions, il les a enregistrées, mais vous n'avez pas encore fait ce qui est nécessaire pour le réduire. En dehors des habitudes alimentaires à ajuster, dont on a parlé tout à l'heure, il faut un travail physique. Donc, beaucoup de personnes sont déjà dans l'embonpoint vers l'obésité. Mesurez votre quantité de graisse, ça c'est important. Travaillez vos abdominaux et votre partie dorsale, votre lombaire, en les musclant chaque jour. Je dis bien en les musclant chaque jour. Faire du sport comme je vois dans la ville, très tôt le matin à 6 heures, beaucoup font du sport, comme on en fait également. Ah, c'est bien. Moi, j'ai pris la résolution de travailler non seulement mes abdominaux, mais aussi mes lombaires en faisant des exercices. Tous les jours, je fais mes abdominaux. Tous les jours, je fais des exercices pour renforcer le dos. Parce que ce sont les muscles qui soutiennent ces tensions et qui les renforcent. Donc, mon conseil, travaillez physiquement vos abdominaux et ayez l'amour du ventre plat. Ayez l'amour des tablettes de chocolat et ce sera mieux pour vous. Merci donc, Monsieur Fabrice, pour toutes ces recommandations. On vous remercie. On va prendre congé de vous, juste pour que le temps de la fin de l'émission, parce qu'on se retrouvera juste après. On va partir avec l'élément du Vox Pop. Nous avons posé la question à quelques habitants de la ville de Douala. Comment est-ce que ces derniers font pour pouvoir faire face aux douleurs lombaires? C'est une transition qui permettra également qu'on puisse retrouver Monsieur Thierry, qui est kinésithérapeute et qui va nous donner encore quelques astuces et quelques recommandations. C'est tout de suite. Ça dépend du travail qu'on effectue et la position qu'on prend selon le travail, peut-être assis, longuement assis ou courbé. Lorsqu'on se lève, on a souvent une charge qu'on ressent derrière son dos au niveau des reins. Parfois, je prends le thé mal de dos que je bois à longueur de journée dans 1 litre d'eau bouillie et je consomme comme de l'eau en longueur de journée. Là, ça m'envoie à l'urine. J'urine beaucoup sans effet secondaire et ça me soulage. Bon, quand j'ai mal au dos, je sais pas, j'essaie de me faire masser par ma femme puisque je suis un homme marié. Ou alors, quand je vais au sport, les samedis et dimanches, j'essaie un peu de me faire masser par mon coach, quoi, le moniteur du groupe. Oh, il faut faire un peu d'exercice. Je suis habitué à faire un peu d'exercice, vu que j'habite à côté d'un stade. Et ça m'arrive de faire de temps en temps un peu d'exercice avec mon groupe Club Sans Tabou. On fait un peu d'exercice. Là, tout ce qui en est de mal de dos ou bien un mal corporel, peu importe, ça s'en va, quoi. Nous avons donc là quelques réactions des citoyens de la cité économique qui nous donnaient leur avis, leurs petites recettes pour pouvoir faire face aux douleurs lombaires qui nous intéressent ce matin. Et là, nous avons sur notre plateau Monsieur Thierry Kagoué. On rappelle qu'il est kinésithérapeute. Il va nous donner encore quelques conseils. Mais d'abord, Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, Madame Kantibitcha. Vous allez bien? Très bien. Voilà, la kinésithérapie,
hein, sert à quoi pour que les téléspectateurs soient édifiés? La kinésithérapie, c'est cette branche de la médecine physique qui a pour but d'intervenir pour soulager, calmer et restaurer la mobilité et la fonction motrice chez un patient sans un apport médicamenteux obligatoire. Oh oui. De manière grosso modo, et le kinésithérapeute restaure cela par le mouvement. Est-ce que vous avez déjà eu les cas des personnes, des patients qui souffrent des douleurs au bas du dos? Oui, ça c'est léger. C'est léger. Alors parlez-nous un peu d'une expérience où vous avez eu un cas complexe. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous avez un patient? Généralement, les cas complexes, c'est lorsque le patient a des douleurs intenses. C'est-à-dire qu'il vient en phase aiguë. Oui. Généralement, là, l'apport de la rééducation n'est pas si évidente que cela. Il faudrait qu'on passe, c'est après la phase aiguë, c'est-à-dire 4 semaines après, Oui. que le kinésithérapeute, bien le physiothérapeute intervient. Et ce sera à visée antalgique, renforcement de la sangle abdominale et tout ce qui va avec. Généralement, lorsque le patient vient à cette phase aiguë-là, il veut le miracle. Il veut qu'on touche sa main, on dit voilà, in name of Jesus, et puis ça va. Mais voilà, ça va, vous êtes guéri, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être patient. Il faut être patient parce que la phase aiguë peut aller de 1 à 4 semaines. Oui. Et généralement, son traitement est beaucoup plus médicamenteux. C'est bien après cette phase que maintenant, le thérapeute, le kinésithérapeute ou le rhumatologue ou le médecin généraliste refaire maintenant le patient sur le kinésithérapeute pour une prise en charge globale. Avez-vous déjà eu des cas, des patients qui arrivent avec un physique déjà invalide, qui ne peuvent même plus effectuer les mouvements, qui ne peuvent même plus redresser leur dos, qui sont complètement courbés? À ce moment-là, que faut-il faire, Monsieur Thierry? Oui, généralement, ce cas de figure vient souvent lorsque les patients sont allés eux-mêmes par automédication. Oui. Parfois, il y a aussi la plupart des prescripteurs, c'est-à-dire on a peut-être chez un médecin ou chez un frère infirmier, qui n'a pas pris la pleine mesure du problème. C'est quand le patient arrive ainsi en phase, comme j'ai dit tout à l'heure, aiguë. Aigu. Et généralement, dans les cas de phase aiguë, le traitement est d'abord médicamenteux. C'est-à-dire qu'il faut référer le patient soit chez un kinésithérapeute habilité, soit chez un médecin ou chez un rhumatologue qui va essayer d'abord de prescrire un certain type d'antalgique particulier. Parce qu'en fonction des types de douleurs, correspond à un certain nombre de traitements médicamenteux ou d'antalgiques particuliers. Monsieur Thierry, tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait lorsque il a des douleurs au bas du dos, il s'est fait masser par sa femme. Et on a aussi eu dire très souvent dans l'imagerie populaire que quand on a les douleurs au bas du dos, on fait appel à l'enfant qui monte tout simplement sur le dos. D'autres même vont jusqu'à mettre des bouteilles pour se coucher. Quels sont les dangers à faire toutes ces pratiques-là, vous en tant que spécialiste? Oui, c'est le danger vraiment terrible. Vous allez voir, je n'ai rien contre nos chers promoteurs de salles de sport ou bien des professeurs de sport. Oui. Malheureusement, ces personnes n'ont pas les prérequis suffisants pour pouvoir manipuler le corps tel que le kinésithérapeute ou les autres médecins physiques. Il y a une manière d'agencer. Vous allez voir que dans la plupart, c'est sûr que beaucoup ce matin sont venus, vous allez voir qu'après avoir fait le footing, après avoir étiré les muscles, et cela a tout un protocole, je ne sais pas si beaucoup le savent, on marche carrément sur les foramen vertébraux. Bon, ça dit, je vais essayer de dire, c'est l'endroit qui saillit au niveau du dos, le milieu. Et les gens se permettent de marcher dessus. C'est vraiment contre-indiqué. Non seulement si le patient est un sujet âgé et qu'il a une ostéoporose, clac, c'est fini. Fracture et tout ce qui va avec tout à l'heure, le nutritionniste l'a dit. Ça devient très compliqué. Si en marchant sur le dos, on peut provoquer quelque chose qui commençait déjà à s'installer parce que, tel que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il y a un ensemble de microtraumatismes qui contribuent au fil. C'est-à-dire que la douleur du dos, ce n'est pas ce matin se lever. Oui. Ça commence depuis l'âge de 15 ans, 20 ans. Il y a une attitude, il y a une manière d'utiliser ce corps qui, après un certain temps, comme le professeur nous disait souvent, paie ses factures. Oui. Et en faisant ce genre de choses, voilà comment on favorise la survenue de quelque chose qui aurait pu survenir peut-être 15 ans, 20 ans, bien, voire pas du tout. Parce qu'il y a des gens, quand on prend le cliché radiologique, on se pose souvent des questions, comment il a pas mal, il vous décrit une douleur au niveau de la zone cervicale. Oui. Mais quand vous voyez le reste du cliché, on se pose souvent la question, comment est-ce qu'il marche? Vous voyez, heureusement, ce genre de personnes, Dieu merci, n'ont pas eu la malchance d'être monté sur le dos. Donc, il faut éviter cela. Ce que je peux plutôt conseiller,
venez chez le kinésithérapeute ou chez toute autre personne, ou bien allez sur Internet, vous allez voir les protocoles usuels pour faire les étirements du dos. Vous essayez d'appliquer. Mais sinon, généralement, de manière, je peux dire, avisée, je conseillerais à la personne de venir prendre conseil chez un kinésithérapeute. Oui, il y a Thierry qui nous donne quelques recommandations. Voilà, on va prendre, n'appelez pas s'il vous plaît, envoyez juste des messages. Il y a Mathieu qui a une question pour vous, Thierry. Il dit qu'il n'arrive pas à se courber normalement. Est-ce qu'en faisant du sport, il pourra remédier à la situation? Message depuis Yaoundé. D'accord, s'il n'arrive pas déjà à se courber facilement, il faut qu'on sache si le problème c'est au niveau du genou ou c'est au niveau de la zone lombaire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'il ne se courbe pas facilement. Soit il a des adhérences au niveau du genou, soit il a des ligaments ou des tendons qui ont été lésés. Maintenant, ça peut être qu'il n'arrive pas suite au fait de la douleur. Soit ça peut être qu'il a justement des problèmes au niveau de la zone lombaire. En l'occurrence, tout à l'heure, mon petit ça dit, il a parlé de sciatique. Généralement, ces douleurs de type nerveuse, lorsqu'elles sont en phase aiguë, sont vraiment invalidantes. Le patient n'a envie de rien faire. On va prendre la dernière articulation de cette émission et ce sera avec M. Thierry. C'est le geste à faire. Le geste à faire, c'est tout simplement une situation, lorsqu'on est en situation d'urgence, que peut-on faire et que ne doit-on pas faire? On prend la transition et on revient. On conclut cette émission. Il arrive très souvent, fidèles téléspectateurs, d'être en phase aiguë ou alors d'avoir des douleurs aiguës au bas du dos. Avant de vous rendre chez le kinésithérapeute, lui qui est le spécialiste à même de manipuler ses muscles lombaires, il va vous donner quelques recommandations. Que doit-on faire et que ne doit-on pas faire, monsieur Thierry? Ce qu'il ne faudrait pas faire en premier cas, c'est d'aller prendre n'importe quel baume là qui se vend dans le marché et de venir commencer à frictionner comme ça sur le dos du patient ou bien sur la zone endolorie. Non. Ce que vous devez faire, vous pouvez mettre le patient sur un antalgique simple tel que du paracétamol. Et puis en fonction du ressenti du patient, amener-le rapidement soit au niveau des urgences pour qu'on essaye de voir si, après en l'interrogeant, il a eu un trauma, un choc. On essaie de voir l'agencement de ses vertèbres pour voir à quel niveau, à quel type de lésion on a. Est-ce que c'est une lésion au niveau des vertèbres lombaires? Est-ce que c'est une lésion ou bien une compression nerveuse? Est-ce qu'il y a plusieurs schémas cliniques qui peuvent être envisagés? Lorsqu'on a dans cette radio, on a ces éléments et surtout aller consulter ou bien rapidement y accès à un médecin ou à un neurologue en fonction des cas. Le médecin généraliste va vous orienter. Et bien après cette phase, vous pouvez aller chez le kiné. Mais maintenant, ce n'est pas seulement en sécu fermé, tel que je dis, c'est-à-dire médecin et autres. Maintenant, s'il arrive que vous êtes dans le voisinage d'un kinésithérapeute certifié, quand on dit parce qu'il y a beaucoup qui se font passer pour les kinésithérapeutes, ils ne le sont pas, Dieu merci. Notre association nationale existe, CAPS, et en cas de doute, vous pouvez essayer de demander à la personne s'il est vraiment kinésithérapeute, quel est son identifiant, son matricule. Enfin, vous sachez que celui-là, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin. Il s'est dit kinésithérapeute parce qu'il a vu, on m'a précisé, le kinésithérapeute n'est pas un masseur. C'est quelqu'un qui restaure la fonction des gens à travers le mouvement. Voilà, c'est très important. Il y a un téléspectateur qui nous envoie un message, Monsieur Alphonse, depuis Sankmelima. Il dit lorsque il a commencé à se faire suivre par un kinésithérapeute, à un moment, il a fait l'amour avec sa femme et puis le mal est revenu. Est-ce qu'on doit interdire de faire l'amour quand on a commencé une séance de kinésithérapie? Oui, je vais reprendre à ce monsieur en disant que ça dépend du problème qu'il a eu. Ici, je pense qu'à partir de ces brefs éléments qu'il a eu, il y a un muscle qu'on appelle le muscle du piriforme qui est un muscle du milieu de la fesse. Si malheureusement le monsieur a une inflammation de ce muscle, parce que lorsque ce muscle s'inflamme, il épaissit. En épaississant, il arrive donc qu'il coince le nerf sciatique parce qu'en fonction du programme génétique de tout un chacun, parfois le nerf sciatique passe en dessus ou en dessous. Et maintenant, lorsque ce muscle prend du volume, il arrive qu'il peut le coincer. Et ce qu'il faut faire, il faut les tirer, il faut aller
J'espère qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, tombé chez un véritable kinésithérapeute qui doit lui faire normalement, il y a une prise en charge avec un type de stretching et de mouvement particulier pour étirer ce muscle pour le rendre plus souple. Et il y a aussi un petit accompagnement médicamenteux qui va avec. Et lorsqu'on l'a bien stretché, ce genre de situation n'arrivera pas. Mais si c'est que le diagnostic a été raté et qu'il va lorsqu'il est en plein rapport et que la douleur se vient, j'avoue, c'est fort désagréable. Mais généralement, c'est qu'on a raté son diagnostic. On a raté le diagnostic, donc il faut chercher un véritable kiné. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous commencez les séances, le monsieur, si c'est un patient, il peut, si les douleurs sont parties, il peut recommencer l'activité sexuelle sans problème. Sans problème. D'accord. Monsieur Thierry, vous allez dire votre mot de fin parce que nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Que pouvez-vous dire à tous ceux-là qui nous regardent ce matin, qui ont les douleurs au bas du dos? En tant que spécialiste kinésithérapeute. Tout ce que je peux dire à tous ceux qui ont des douleurs au bas du dos en tant que spécialiste kinésithérapeute, c'est de faire tout à l'heure, tel que mon prédécesseur l'a dit, ne négligez pas l'apport en eau. Faites la marche, je n'ai pas dit la course. La marche, à partir de 35 ans, si on peut courir, c'est bien. Mais faites la marche, buvez de l'eau régulièrement à hauteur de 3 bouteilles. Et je vous en prie, n'ayez pas ce complexe à l'occidental qui veut que, à partir de 35 ans, toute personne doit être suivie par un kinésithérapeute. Demandez conseil au kinésithérapeute que vous allez trouver dans des hôpitaux. Parfois, vous allez trouver dans des officines privées. Et j'ai dit, je mets et je précise l'accent dessus. Beaucoup sont des usurpateurs. Demandez s'il est de l'Association nationale des kinésithérapeutes. Et vous aurez le gage d'avoir une prise en charge et un certain nombre de renseignements et d'informations gratuites